Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing d'une autre boîte que j'ai reçue en même temps que Zombicide version 2. Un autre jeu que j'avais précommandé, qui est arrivé le même jour en même temps, donc ça me promet des parties et des heures de jeu là, assez incroyables, sans compter pardon, tous les jeux que je vais vous montrer. Donc comme j'expliquais dans la première vidéo, nous sommes toujours le 19 mai quand je fais ce déboîtage. La vidéo, vous ne la verrez, je pense qu'aux alentours du même 20 juin, peut-être 21 juin, cette vidéo, peut-être même avant, je vais essayer, mais je suis pas trop sûr. Enfin, en tout cas, on est bien la première quinzaine de juin bien tassée qui vient de s'écouler quand vous voyez cette vidéo-là. Et donc, pour vous présenter un petit peu le jeu que j'ai reçu ici. Donc, après le Zombicide, alors n'hésitez pas, tant que je suis en train d'ouvrir, à parier sur ce qui va sortir de cette boîte-là. Hein, dites-moi dans les commentaires, hein, si vous savez un peu, ça peut être assez intéressant d'essayer de voir un peu ce qui va sortir de cette boîte en termes de... Eh bien, c'est le livre Filimag qui sort. Je plaisante. Le Filimag, hein, donc voilà, avec Da, il parle de Destinée. J'ai vu ça, Destinée en boutique fin mai, là également en préco. Ça me tâte. Le problème, c'est qu'il y a une application pour jeu, je suis pas forcément fan de Destinée. Enfin, de ce genre de principe. Après, il paraît que le jeu est terrible. Mais bon, vu que quand je fais mes vidéos, je filme avec mon téléphone, ça va être un peu compliqué de faire une vidéo à partir avec l'outil qui me sert à filmer. Space. Core Space. Voilà, ce jeu-là, il m'avait été chaudement recommandé par plusieurs personnes sur la chaîne. J'ai longtemps hésité à me le prendre en anglais. Et ben, il est sorti en français. Voilà. Alors, les règles des cartes sont en français. Alors du coup, il existait déjà en anglais. Tu pouvais déjà te procurer les règles en français et les cartes en français. Simplement, le livre de règles en français coûtait le prix de la boîte de jeu. Donc bah là, j'ai fait, bah non, hein. On va plutôt partir sur la version française du jeu. Qui finalement est en soi pas une arnaque, parce que, me dites pas que c'est la version française du jeu, ça. Hein? Voilà, et donc après vérification, effectivement, c'est censé être la version française du jeu que j'ai reçue, mais en fait, c'est juste la boîte en anglais dans laquelle à l'intérieur, il y a le livre des règles et les cartes en français. Le livre des règles que tu trouves à 34 € et les cartes que tu trouves à 15 €, je crois. Voilà, donc le jeu de base en anglais, tu ne le trouves plus, donc, enfin, en neuf, en tout cas, je ne vais pas chercher beaucoup, mais tu vas le trouver d'occasion. Le livre des règles, 34 € et le paquet de cartes, c'est 15 balles en français. Là, ça m'a coûté 100 € pour ça. Bon, allez. Par contre, ce qui est assez sympa, c'est vraiment la mécanique du jeu, que j'ai trouvé ça assez sympa, assez exceptionnel. Donc pour 1 à 2 joueurs seulement, mais c'est pas très grave parce que je vais jouer en solo. Je doute que madame, hop, il y a un reflet, apprécie ce genre de jeu. On est souvent sur un dungeon crawler spatial, dans le même style que Star Saga. Star Saga que je devrais recevoir second semestre 2021, parce que j'ai pledgé la traduction française du générateur de personnages. Voilà. Donc effectivement, hein, ils mettent que c'est Cocorico, là, hein, mais bon. Je sais pas, je m'attendais vraiment à voir la boîte en français. De ce que j'avais cru comprendre, c'est vraiment la version française du jeu, quoi, de la boîte. C'est pas uniquement avec posé dedans le livre des règles en français et les cartes, quoi. Donc bon, par contre, il a un petit coup de pète. Mais bon, je ne regrette pas parce que c'est un jeu auquel je jouerai énormément. Déjà là, tu vois déjà un petit peu la qualité du bazar. Il y a un Playmate dedans. Et ça, c'est un petit peu énorme. Je m'attendais à avoir un grand tapis de jeu, et c'est pas si grand que ça. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Bah, après, ça veut dire que ton plateau de jeu fera forcément cette taille-là. Ce qui est un petit peu con, ce qui est un petit dommage, ce que j'aimais bien dans d'autres jeux de crawler, type Death Medaille ou Shadow Sorcery, vraiment dans l'ambiance science-fiction, Heroic Fantasy, pardon. C'était que c'était modulaire. Ça prenait de la place, mais au moins, tu n'avais pas plus de place que ce qui était sorti. Là, tu sais que quoi qu'il fasse, ton machin, tu auras ça, d'occupation sur la table.
En contrepartie, le Def Medaille et le Champ Sensory, des fois, ça sortait même carrément de mon tapis de jeu. Hein. Donc bon, à la rigueur, l'un dans l'autre, c'est pas forcément très très grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits gels en silicone dont on s'en moque éperdument. On a des petits, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça a l'air d'avoir des encoches quand même. Donc avant de m'en séparer, hein, si, regarde quand c'est malin. Je pense que c'est un range ton plateau. Une fois que tu as ouvert ta boîte, peut-être comme ça. Ça va être malin, ça. Hop. Non, attends, fais voir. Non, sois malin, bonhomme, fais ça dans le bon sens. Non, dans le bon sens. C'est-à-dire que si je mets ça, ça sort forcément à l'extérieur. Ça va forcément là, comme ça. Et du coup, ça irait comme ceci. Très sûrement. Voilà, un range bazar avec là des encoches. Je ne sais pas si je montais dans le bon sens, mais bon. Qu'est-ce qu'on a également ici? On a un gros truc. On a quoi? On a les miniatures très légères. Et on a dans la boîte, il y a quand même du matos. Hein. Le livre des règles, Pied commercer, s'adapter, survivre, en français. Ça fait quand même la bagatelle de 104 pages. Bon, après, tu as t'as les missions, c'est à la campagne. T'as pas que t'as les missions, ok, briefing de mission, phase de maintenance. Ah, ça par contre, j'aime pas trop, voilà. La campagne du bras percé. Ça me fait penser un peu au Warhammer de l'époque, hein, avec les... Ok, donc tu as effectivement le plateau de jeu à chaque fois, de ce que je vois, hein, ça prend toujours le Playmate en termes de place. Ok, mais ça a l'air vraiment sympathique. Après là, on n'est plus sur du jeu de société, on est vraiment sur du jeu de figurines, attention. Hein. Je dis ça, pourquoi? Parce que comme pour Star Saga, ce qui m'avait longtemps pas rebuté, mais hésité à le faire prendre, c'est que de retomber dans l'univers du monde du jeu de figurines, parce que tu as des éléments en 3D à monter, tu as vraiment un gros truc en 3D à monter, tu n'es plus dans le jeu de société. Je crois que tu as même une règle de portée, quelque part, je ne sais plus trop où elle est, les épingles, les profils des vaisseaux, la purge, voilà. Tu as, c'est quoi ça? Un drap à white paint. Un feutre effaçable. Lorsque vous jouez une campagne, ce feutre vous servira à indiquer votre progression sur votre fil profil marchand. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ça, j'aime bien, ça. C'est qu'en fait, sur ta feuille, tu écris avec un stylo effaçable, et tu effaces quand tu recommences. Voilà. C'est que tu avais des portées, des gabarits de portée, un peu des réglettes, un peu pour mesurer la distance et les déplacements. Voilà. Pas frileux, mais bon, j'ai quand même passé le pas. Parce que du coup, tu reviens dans du jeu de figurines plus que dans du jeu de société à ce niveau-là, hein, pour moi. Donc, on a les règles de base qui sont ici. Ça, c'est bon. Donc, j'ai dit 104 pages. Ça va être assez épais. Donc, il faudra vraiment que je m'accroche pour rentrer dedans. Même si ça n'a pas l'air compliqué. Que vraiment que je m'accroche pour rentrer dedans et ne pas me faire rebuter par l'épaisseur du livre de règles. Qu'est-ce qu'on ouvre? Ah, je sais pas quoi faire. On va ouvrir ça. Tiens. C'est quoi ça? Ça, ce sont les éléments... Oh putain, il y a des tokens partout. Donc là, c'est pareil. Hein. Ça va pas changer comme ça. Il va falloir que je trouve des pochons, des habits le pochon, pour ranger tout ça. D'ailleurs, est-ce qu'on dit pochon dans vos régions? Hein, voilà, ça c'est un truc typiquement de chez moi a priori. Une poche ou un pochon. Hein. Voilà, quand tu as fait les courses, moi je pars avec une poche ou un pochon faire mes courses. Alors que non, une poche, hein, c'est la poche du pantalon. Nous, c'est des sacs plastiques, voilà, qu'on appelle pochon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vaisseau, effectivement, donc avec des trucs qui ont l'air de se déclipser. La qualité a l'air d'être très très bonne. Tu as un signe pour des toilettes. Énorme. Voilà, des différents trucs. Alors, ouais, ce sont différents éléments de décor qu'il faudra construire. Donc, des plaques, des cyberpunk wall.
C'est un peu les mêmes à chaque fois, j'ai l'impression, non? Me trompe-je? J'ai un peu l'impression que ce sont les mêmes à chaque fois, moi. 3 plaquettes, 3 fois la même. Mais bon, après, ce sont des murs, hein. Un mur qui ressemble plus à un mur qu'à un autre mur. Des Girders and the Wall, d'accord. Donc ça n'a pas été traduit, tu vois. Donc c'est là, effectivement, nous estampillés version française du jeu. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est limite. Hein. Tu m'as dit que c'était la version anglaise avec les règles intégrées en français, pourquoi pas? Mais de dire que c'est la version française, non. Non, non, je ne suis pas d'accord. Donc il y a pléthore de tokens, pléthore de trucs. Donc je ne vais pas tout déballer maintenant, sinon je ne vais pas m'en sortir. Et là nous avons nos personnages. Ariana, Tiergard, Jace, Buck, Renton, Lars, Ga et Roy Kirk. Et leurs types, chasseur, membre d'équipage, soldat, membre d'équipage, technicien, support, membre d'équipage. D'accord, donc en fonction... Et au dos, tu as quoi? Tu as la version civile. Ah, tu as la version... Ah oui, tu as la version human et la version civile. Bug, ok, d'accord. Bon, je pense qu'ils doivent être civils avant, après tu les recrutes. Et ils deviennent comme ça, ok. Là, tu as les fameuses réglettes ici, de portée, de mouvement. Donc, tu vois, one move, two moves, enfin voilà. Donc, bon, la version française du jeu, si tu veux, c'est vendu comme étant la version française. Non, c'est pas la version française du jeu, je suis pas d'accord là-dessus. Hein, la version française, tu mets pas un move, tu mets pas deux moves. Alors bon, c'est pas gênant, hein, d'accord. Short range, medium range, non, ce n'est pas la version française du jeu. C'est non. C'est la version anglaise dans laquelle ils ont mis à l'intérieur les règles et les cartes en français. Voilà. Donc, faut pas nous vendre ça comme étant la version française. Là, c'est un petit peu mensonger. C'est quoi? Ça, ce sont des vaisseaux. Ok, le vaisseau Home, d'accord. Et là, on a les feuilles de la purge. Là, on a d'autres feuilles de personnages. Butler et Kadri, pardon. Et là, d'autres feuilles de personnages ici, de la purge. Des tokens de recherche, d'assist peut-être, des jetons de la purge également, un kill point, des jetons, ça c'est la piste de progression de la purge qui est ici. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est voilà, c'est là que c'est... Tu as tout ce que tu vas pouvoir piocher dans les caisses que tu vas ramasser. C'est que les caisses, ils peuvent contenir, je crois, des items de taille 1, de taille 2, et en fonction, bah, tu vas récupérer des items plus ou moins puissants. Et voilà, c'est un peu ce qui fait la richesse du jeu, j'ai l'impression. Et là, encore une fois, j'ai pas l'impression d'être fait avoir quand je l'ai acheté, mais je redis que la version française du jeu, non, ce n'est pas la version française du jeu. C'est faux. C'est la version anglaise dans laquelle nous avons les règles en français. Non, une version française de jeu, c'est une version qui est entièrement traduite. Non. Et là, ce n'est pas le cas. Hein, les trucs ne sont pas traduits. Hein, typiquement sur les trucs du vaisseau. Là, nous avons Vessel, la place de vaisseau. Propulsion, alors propulsion en français ça va. Life Support, voilà. Supplies et Hull Integrity. L'intégrité de la coque. Alors, les assets, donc voilà, déroule-toi savoir ce que c'est qu'un asset. Hein. Donc j'espère que dans les règles du jeu, quand on va me parler d'assets, je vais savoir ce que ça veut dire. Toi, si je cherche ici, dans les règles du jeu, à quoi correspond un asset, si je vais voir, je ne sais pas trop, glossaire, profil du vaisseau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne le vaisseau là-dedans? Carte de campagne, le vaisseau, est-ce qu'il est le vaisseau? Est-ce qu'on parle du vaisseau quelque part? Partage vaincu, phase de PNJ, mission, équipement et icônes, mise en place, décor, une création d'équipage, référence des compétences, les icônes, référence rapide, 104. Si prioritaire. Cycle d'activation de l'IA, ça c'est bien, cycle d'activation de l'IA c'est intéressant. Les civils. Compétences et objets, ouais, ça va vraiment d'être épais comme jeu par contre. Hein.
Les compétences de ruse, les compétences d'action. Les extensions qui sont là mais qui ne sont pas traduites. D'un autre côté, vu que le jeu n'est pas traduit, je ne vois pas l'intérêt finalement de traduire les extensions. Parce qu'il y a quand même moult extensions dans ce jeu-là. Ce que je cherchais, c'était la description du vaisseau. Réparation. Ok, tu peux réparer ton vaisseau, d'accord. L'armure, les comptoirs commerciaux. Roblou. Le vaisseau. Effectivement, les assets, ils en parlent comme étant des ressources. La soute. Ok. Bon, ils disent ressources, donc après, je présume que quand je vais trouver le mot-clé ressources, c'est là que ça va être mis. Mais, ouais, moyen. Sur le coup, moyen, les gars. Là, ça, c'est la piste de progression de cette zone-là. Tu vois, garde, relaxed avec la purge. Kill me, charge, cover me, watch your back, garde, relaxed. Relaxed. Là, nous avons les moult tuiles des personnages que l'on peut avoir. Donc, tu mets ton personnage, tu mets je sais plus quoi, là, sa classe. Et là, sûrement, bah, son rang. Je sais pas trop ce que tu mets exactement. Il faut que je regarde. Voilà, t'en as pas mal. T'en as 3, 6. Oula, il y a des trucs dessous cachés. 3, 6, 8. Caché dessous, tu as un petit sac. Je ne sais pas à quoi il sert. Tu as des dés. Tu as des petits marqueurs de différentes couleurs. Vert, noir, jaune, rose. Tu as des poches vides pour ranger du matériel supplémentaire. Ça, c'est une bonne idée. Là, je dis oui. Ah, je peux ranger la petite poche. Je ne mets pas, c'est pas grave. Là, tu as les fameuses cartes. T'as la vache. Ça, c'est du foutage de gueule. Ça, c'est ce qui permet de monter les éléments de décor entre eux. Ça, ce sont des petits socles, peut-être pour reconnaître les civils au fur et à mesure de la partie, je ne sais pas trop. Et là, c'est les fameuses cartes. Et c'est ça, putain, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Hein. C'est ça qui coûte 15 balles. Hein. Quand tu achètes le truc 15 balles, c'est ça. Les activations de la purge. C'est les cartes événements, c'est ça, qui vont activer la purge. Effectivement, il y a quand même pas mal de traductions à faire dessus, mais je pense que tu les trouves facilement sur BGG. Donc, bon. Moi, le fait que le jeu, ce soit la version anglaise avec uniquement dedans le livre des règles en français et que les plaques ne soient pas traduites, je trouve ça très limite. Voilà. C'est mon petit coup de gueule, mais c'est comme ça. Allez, on va quand même voir si les figurines. Ça ne m'empêchera pas d'y jouer, mais bon. Voilà. Alors, les figurines, c'est pas. Ah, ça, c'est plutôt bien. Des espaces pour ranger des choses, genre des tokens, c'est plutôt cool. En termes de figurines, on n'a pas grand-chose comme figurine. Hein. On a quoi? On a les différents mercenaires. Les figurines sont pas très grandes, mais plutôt bien détaillées. Ouais. Est-ce que c'est fait du karaté, lui? Oh. Donc, tu as les 8 mercenaires que tu peux... Enfin, les 8... pas mercenaires, les 8 commerçants que tu peux avoir. Donc, lui, il court. Ok, déjà, il n'y a pas de cas, c'est plutôt bien. D'accord, et d'accord. Et après, on a les figurines de la purge qui sont pas mal faites. Ces espèces de petits robots, là. T'en as qui a une écharpe, des fois qu'il est froid. T'en as un qui a l'air d'être assez fragile. Et assez orienté corps à corps. Et un autre, c'est une espèce de cobra, là, avec son pistolet canon. Ok, donc du coup, par contre, je ne sais pas à quoi sert ce machin. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça, donc je vais peut-être regarder dans les règles du jeu ce qui est indiqué par rapport à ça. Donc Galaxy Corp. Et alors par contre,
Par contre, je sais pas où est le drap White Pen, moi. Vous avez vu un stylo là-dedans? Attendez, est-ce que ça s'ouvre pas? Non. Moi, j'ai pas de stylo hein, dans la boîte. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais est indiqué comme matériel présent dans la boîte. Ça. Je ne l'ai pas vu. Donc, mettez pas ça dedans. Attendez, je revis. Lorsque vous jouerez une campagne, ce feutre vous servira à indiquer votre progression sur votre profil de marchand. Bon, ça veut dire que ce feutre est inclus dans la boîte. C'est dans le matériel. Donc, tu as deux équipages, le Black Maria et Lion Hope. Tu as des civils, tu as des clips, tu as les jetons des récolteurs, des dévastateurs, des assassins et l'organique, d'accord, de la purge. Mais il n'y a pas le stylo. Je suis à deux doigts de m'agacer. Alors, c'est qu'un stylo, d'accord, mais tu ne le mets pas dedans. Hein, plus le fait que ça soit... Alors, ouais, attends, moi je ne l'ai pas vu, fais voir, bouge pas. Je suis peut-être pas aussi trop con non plus, fais voir. Là, c'est sûr, il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas de stylo. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai ça, j'ai ça. Là, j'ai les trucs pour attacher. Il n'y a pas de stylo. Ici, ce sont les trucs de personnages. Et non, il n'y a pas de stylo. Il y a des poches en plus. Là, franchement, les gars, 0. Je vais y jouer au jeu. Ne vous en faites pas pour ça. Je vais quand même y jouer. C'est pas un souci parce que c'est quand même un jeu qui me plaît énormément. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc je l'ai monté pour pas grand chose. Ça va aller là-dedans. C'est une grosse boîte. Les figurines sont assez légères. Ok. Bon, ça coûte quand même un certain pognon ce jeu. Et pas l'impression de m'être fait avoir là, mais pas loin. Parce qu'effectivement, bon, ça coûte une centaine d'euros. Le jeu en anglais coûte pareil une centaine d'euros. Bon, si tu rajoutes les cartes en français et les règles en français, tu en as pour 50 balles de plus. Hein. Donc effectivement, l'un dans l'autre, c'est intéressant cette version-là. Mais qu'on ne me vende pas ça comme étant une version française. C'est complètement faux, tout simplement. Ok, donc du coup, maintenant, comment je range ça? C'était rangé comment? Il y avait ça qui était ici, dedans. Ensuite, je pense qu'on avait tout ça. Tous les trucs étaient posés comme ceci là. Voilà, très bien. Le corps machin ici. Alors, attends, je vais mettre la notice devant parce que c'est un truc que je vais quand même avoir besoin de lire assez rapidement pour comprendre de quoi ça parle. Ok. Ça ici. Et du coup, ça. Voilà. Et ça va être effectivement un séparateur. Voilà, un séparateur pour séparer je ne sais trop quoi. Ça a l'air d'être là, ça. Ça va peut-être là, effectivement. Ça a l'air d'être un séparateur. Je sais pas ce que ça sépare des choses. Après, ça permet effectivement de fermer la boîte sans souci, par contre. Ok, bon, ce que j'apprécie du coup, c'est le tapis de jeu. Ça, c'est sûr, voilà, c'est très sympathique, ça. Vraiment très sympa, donc il était plié en 4. Ok. Donc, je ne sais pas s'il faut le rouler ou le laisser plier en 4, je verrai bien. Par contre, ça, du coup, bah, je vais le démonter parce que j'en ai pas besoin de ce truc-là. En fait. Ok. Donc c'était Core Space version française entre guillemets. Bon, j'y jouerai quand même, hein, même si ça reste un jeu qui n'est pas version française. Voilà, tout simplement. C'est juste ça, voilà. Ce n'est pas une version française, il faut arrêter de se foutre de nous. Écoutez, moi je vous fais quand même des gros bisous, je vous dis amusez-vous bien, salut, salut, bye bye, et bientôt pour des parties quand même de Core Space, hein, parce que je l'ai et je voulais l'acheter. Voilà, bah, tant pis, hein, enfin tant pis, c'est pas dramatique, hein. Il manque ce fameux stylo, il le manque, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais essayer de me renseigner, voir un petit peu ce stylo, si sa présence est normalement
Enfin, s'il est présent dans la boîte ou pas, mais d'après ce que dit le livre des règles, il est censé être là. Et puis voilà. Moi, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, et bye bye.